Salut, c'est SchoolKid237, j'espère que vous portez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du déblocage comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler du déblocage pour un iPad. Comme vous pouvez voir, voici un iPad et cet iPad, c'est un iPad 5e génération. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, les gars, soyez la bienvenue. Abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous allez remarquer là maintenant quand je vais éteindre le iPad. Quand je vais l'allumer, vous allez remarquer effectivement qu'elle ne va pas s'allumer parce que j'ai bypass avec une méthode gratuite. Alors, vous allez voir, elle va caler sur la paume. Alors, si vous avez un iPhone que vous avez bypass ou encore un iPad que vous avez bypass et qu'elle cale sur la paume, alors sachez tout simplement qu'il vous faut jailbreak pour qu'elle s'allume normalement. Mais c'est fini tous ces problèmes-là parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de bypass vos iPads, Wi-Fi ou encore GSM. N'importe quel iPhone, au fait, elle va marcher pour vous. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est jailbreak votre iPhone pour pouvoir arriver à l'écran d'accueil. Donc, là maintenant, nous allons jailbreak notre iPhone. Mais avant de continuer cette vidéo, s'il vous plaît, lâchez-vous en commentaire. Dites-moi ce que vous aimez par rapport à cette chaîne. Lâchez-vous en commentaire, laissez un commentaire et likez d'abord cette vidéo avant de le faire. Vous êtes les meilleurs. Hier, on a fait un live et il y avait plein de monde. Je tiens à vous remercier tous ceux-là qui étaient présents hier pour ce live, ce direct qu'on a fait hier. Donc, après le jailbreak, si vous avez un iPad bloqué sur iCloud que vous avez bypass avec la méthode ordinaire, voilà, quand je parle de ordinaire, ça veut dire la méthode gratuite. Voici comment vous devez faire. Vous allez remarquer la version iOS de mon iPad qui est la version iOS 13.3. Ce que vous allez faire maintenant, c'est très simple. Allez et ouvrez votre application Checkran qui est dans votre iPad ou encore dans votre iPhone. Là, nous allons essayer de restaurer et pouvoir bypass maintenant avec cette méthode-ci. Alors, vous allez installer Cydia si elle n'est pas encore installée. Chez moi, effectivement, elle est déjà installée. Donc, nous n'allons pas réinstaller. Nous allons tout simplement sortir de Cydia. Puis, nous allons entrer dans notre application Checkran. Là, maintenant, vous allez juste cliquer sur Restaurer et tout va se passer à merveille comme vous le voulez. Ce qui va se passer là maintenant, c'est que vous aurez la capacité de bypass votre iPad, que ce soit un iPhone ou encore un iPad. Vous allez devoir bypass sans aucun problème. Là maintenant, vous n'aurez pas besoin de flasher votre iPad pour pouvoir bypass. Alors, si vous êtes encore sur cette vidéo en train de regarder, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je suis en train de refaire cette vidéo. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous dire merci à tous ceux-là qui me soutiennent depuis le début. Alors, si vous êtes nouveau encore, s'il vous plaît, lâchez un pouce bleu sur cette vidéo, likez la vidéo et partagez avec vos amis si ils ont un iPad, un iPhone ou encore un iPod. Cette méthode, elle marche à merveille. Ce que nous allons entrer maintenant, c'est notre mot de passe. Là, je vais vous montrer effectivement que ce iPad-ci est vraiment bloqué sur iCloud. Comme vous pouvez le constater, le iPad est bloqué. Donc, l'iPad est bloqué sur iCloud. Mais comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir leur bypass ce iPad qui est bloqué sur iCloud? Pour pouvoir utiliser cette méthode, il vous faut tout d'abord mettre à jour votre iOS. Comme vous pouvez voir là, c'est un iPad 5 Wi-Fi avec la version iOS 13.3. Ce que nous allons faire, c'est nous allons essayer de mettre à jour notre iPad. Alors, mais avant de mettre à jour notre iPad, ce que nous allons faire, c'est très simple encore. Pour une fois de plus, c'est toujours simple ce que je vous dis. Il vous faut d'abord, nous allons aller maintenant et nous allons vérifier le site web. Alors, nous allons ouvrir notre navigateur, puis nous allons aller entrer ce site web-ci. Je vais laisser le site à la description de la vidéo et tout ce que vous avez besoin pour effectuer ces étapes super faciles et simples
sont à la description de la vidéo. Alors c'est simple, vous allez tout simplement venir et entrer votre numéro de série dans cette case-ci, puis vous allez payer via PayPal. Cette méthode, vraiment, c'est une méthode super cool. Rassurez-vous tout d'abord que votre numéro de série n'est pas n'est pas incorrect. Donc, il vous faut entrer exactement votre propre numéro de série. Mais pour le faire maintenant, c'est très simple. Il vous suffit de copier directement de votre appareil. Donc, mettez tout simplement votre appareil en mode récupération. Puis, vous pouvez tout simplement venir sur iTunes. Et là, l'iTunes va vous montrer exactement le numéro de série que vous allez entrer dans le site web. Là maintenant, voilà votre numéro de série. Vous allez tout simplement copier le numéro de série. Puis, vous allez entrer dans le site web. Une fois dans le site, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons lire les instructions concernant le déblocage. Donc, une fois que vous ayez accédé à un site de paiement, essayez toujours de lire les instructions dues au paiement avant de pouvoir effectuer votre achat ou avant de payer quoi que ce soit. Donc, vous allez remarquer que la version iOS compatible, je vous rassure, ici, il y a une erreur parce que c'est jusqu'à iOS 13.5.1. Donc, nous allons juste simplement recoller notre adresse et puis nous allons aller tout simplement là maintenant et payer notre déblocage. Et ce déblocage, vraiment, c'est la première fois que je montre comment je paie mes déblocages. Alors, soyez la bienvenue, soyez fiers et partagez cette vidéo à tous vos amis. Donc, nous allons effectuer maintenant le paiement via PayPal. Après le paiement effectué, vous allez être redirigé vers un autre site où vous allez devoir télécharger cette application qui va vous permettre de bypass vos iPads, vos iPhones ou encore vos iPods sans aucun problème et éteindre, rallumer sans aucun problème. Je vais vous dévoiler maintenant le nom de l'application qui est l'application Sonix. Donc, si vous avez un iPhone, un iPad ou encore un iPod, cette méthode, elle va marcher exactement comme là maintenant. Le nom de l'application, c'est iCloud Bypass Untethered by Sonix. Donc là, nous n'allons pas utiliser l'application. Nous allons tout simplement aller et flasher notre iPad. Donc, il vous faut que votre iPad ou encore votre iPhone soit mis à jour. Donc, nous allons aller maintenant et mettre à jour notre iPad. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est juste de patienter et de mettre à jour votre iPad, votre iPhone ou encore votre iPod. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, alors lâchez d'abord un pouce bleu sur cette vidéo, likez et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui seront encore et encore plus intenses. Si vous avez remarqué hier, le live était très chaud les gars. Donc je tiens à vous remercier une fois de plus. Merci à tous ceux-là qui ont participé au live. Déjà nous faisons des lives chaque samedi à partir de 20h GMT. Donc à partir de 20h, restez juste scotché si vous êtes le samedi. Alors après avoir restauré votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod, ce que vous allez faire maintenant, c'est très simple. Vous allez devoir juste patienter. Merci d'avoir patienté. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est jailbreak. Mais avant de jailbreak, rassurez-vous que l'iPad est connecté à un réseau Wi-Fi et nous allons continuer là maintenant avec le jailbreak. Après le jailbreak terminé, nous allons tout simplement fermer l'application Checkran et nous allons ouvrir l'application Sonic 14. Et
ce qu'il vous faut, c'est tout simplement appuyer là. Et si vous recevez ce message disant Contact Support, c'est très simple. Rassurez-vous tout simplement que votre PC est connecté sur Internet et que votre iPad aussi est connecté sur Internet. Et tout va fonctionner exactement comme dans cette vidéo-ci. Donc, tout simplement, cette méthode, elle marche pour les iPads, les iPhones et aussi les iPods. Voilà, maintenant, vous allez recevoir ce message soi-disant Sonic 14 Untouched Done. Donc, voilà, le iPad a été bypass à merveille. L'iPad est opérationnel. Là, maintenant, nous allons tout simplement effectuer ce qu'on appelle les différents checks. Donc, nous allons savoir si on peut effectivement entrer notre propre compte iCloud dans notre iPad. Mais avant de continuer ceci, nous allons d'abord tester le fait de réallumer l'iPad. Si notre appareil se réallume, alors ça veut dire qu'elle a effectivement marché. Vous allez remarquer que l'iPad va s'allumer normalement. Voilà, elle est allumée. Donc, vous avez réussi à débloquer votre iPhone, votre iPad ou encore votre iPod sans aucun problème. Maintenant, nous allons essayer le service de l'iCloud. Il nous suffit juste d'entrer notre propre compte iCloud dans l'iPad. Voilà, comme vous pouvez voir, Find My iPhone is enabled. Donc, Find My iPad enabled. Ça veut dire que nous avons entré notre propre compte iCloud dans ce iPad-ci. Alors, ce que nous allons faire maintenant, l'iPad, elle marche déjà. iCloud marche et voilà tous les services d'Apple. Donc, voici ce que nous devons faire maintenant. C'est tout simplement aller et nous allons effectuer ce qu'on appelle le check du FaceTime. Nous allons aller et tester le FaceTime. Est-ce que le FaceTime marche? Nous allons tout simplement entrer notre compte iPad. Vous allez remarquer que FaceTime, iMessage et aussi tous les autres sites, que ce soit n'importe quoi, votre iPad marche à 100%. Donc, si vous avez un iPad Wi-Fi, alors elle va marcher à 100%. Si vous avez un iPad GSM, il y a des services qui ne vont pas marcher comme le service de data qui ne va peut-être pas marcher. Mais voilà, comme vous pouvez voir, voilà FaceTime qui marche à merveille. Et c'est vraiment super génial. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, lâchez d'abord un pouce bleu. Partagez la vidéo avec vos amis, vos frères, vos coéquipiers au fait. Nous allons essayer maintenant d'effectuer ce qu'on appelle un check de l'iMessage. Donc, si vous avez iMessage, vous allez tout simplement entrer votre compte et vous allez voir que effectivement vous pourrez envoyer des messages via iMessage avec votre iPad, votre iPhone ou encore votre iPod. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, partager et de laisser un merci en commentaire si cette méthode vous avez déjà eu à effectuer ce bypass, parce que je tenais d'abord à vous montrer ce type de bypass aussi pour les iPads. Donc, si vous avez un iPad, courez là maintenant et essayez cette méthode et rassurez-vous, je vous rassure qu'elle va marcher parfaitement pour vous comme elle marche là actuellement pour moi. C'est avec cet iPad-ci que je fais mes vidéos et c'est avec aussi cet iPad que je fais mon PUBG, que je joue à mon PUBG Mobile. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de votre présence là maintenant. Lâchez un pouce bleu, likez, allez me follow sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Lâchez-vous au fait. Donc, donnez-moi la force et je tiens à remercier tous ceux-là qui ont été toujours présents pour moi là maintenant. Voilà les services, tout marche. Lâchez un pouce bleu, likez cette vidéo et retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo sur la chaîne School Kid 237.